Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo présentation DVD et on continue avec ce côté-là, et si on a le temps, ce côté-là. Enfin, derrière, parce que devant, en fait, vous l'avez déjà vu. Alors, Le vaisseau de l'angoisse, qui est un film d'horreur que qu'en fait, j'ai acheté pour une seule scène. Si vous l'avez vu, vous devez savoir laquelle. C'est une scène qui se déroule au début et ça se passe avec une espèce de corde, enfin une corde en fer. Enfin, voilà, vous avez compris. Et ça se passe au moment quand il y a un bal de danse. Voilà. Ça y est, maintenant vous savez qui est parti. Voilà. Après tout le reste, ça suit derrière quoi. Je suis pas déçu, mais en même temps, je suis pas trop enjoué. Alors, la grosse série The Shield, donc les 7 saisons, que j'ai pas regardé. J'ai énormément de choses à rattraper. Hein. Et ça, vous le savez déjà. Alors, ouais. Alors, je me suis complètement planté. C'est comme ça qu'il faut mettre. Parce qu'après, ils seront dans l'ordre. La stratégie Ender que j'avais lu le livre. J'avais à peu près bien aimé et j'ai essayé de regarder le film. Et résultat, entre les deux, je suis plus rentré dans l'histoire grâce au livre, mais je crois que je préfère quand même le film. Parce que, alors le film, ouais, vous allez dire que ça triche, que c'est de la triche, mais le film m'a fait... j'ai eu plus d'émotion en regardant le film qu'en lisant le livre. Voilà. Le livre, j'avais moitié un peu rien à faire en fait, et c'est bête. Godzilla, que j'adore, que j'ai également là. Alors, Under the Skin, c'est un film expérimental. Voilà, c'est un film de SF tout simplement expérimental. Je vous dis le synopsis parce qu'il fait une phrase. Il fait une ligne et une phrase. Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire disparaître. Voilà. C'est tout. Donc c'est vachement cool parce que c'est un bon résumé du film. Parce que ça, en fait, ça c'est une grosse partie du film. Et c'est ça que j'adore. Ensuite, Les Gardiens de la Galaxie, que j'ai préféré au deuxième. J'ai vraiment pas aimé le deuxième, il était trop coloré, enfin comment dire, c'était trop flou pour moi. Insaisissable. Bof, ouais, c'est un bon film, on va dire, entre guillemets. On va dire que c'est pas le pire. Oula, tu te calmes. Carrie, donc l'original hein, de Palma, j'adore, qui est juste génial, et je préfère au remake, même si que j'ai ici, et le remake, il est pas mal, mais il est moins bien. The Green Hornet, et c'est un film français, c'est Michel Gondry. Alors franchement, pour des films français, c'est un peu nul, quoi. C'est des effets spéciaux, ça passe. Mais après, c'est tout, quoi. Les acteurs, franchement, ils sont pas terribles. Donc, Man of Steel. J'ai juste aimé la fin parce que c'est des bons effets spéciaux, en fait. En gros, ça pourrait s'appeler, ce mec pourrait s'appeler Demolition Man. Et je l'ai, le vrai, mais il pourrait s'appeler Demolition Man parce que
tout ce qui pète dans le film, c'est... Ok. Valkyrie, qui est sûrement l'un, encore de Singer, qui est l'un de mes films de guerre préférés. C'est un film qui est ultra beau, visuellement et intellectuellement. Et même dans les dialogues, franchement, c'est... Regardez. Mr. et Mrs. Smith, j'ai plus de souvenirs sur ça. Je sais que c'est un gros film d'action avec un énorme budget. Je sais que c'est réalisé par Doug Liman. Et c'est tout. Ouais, je peux dire que j'ai aimé quelques scènes, mais est-ce que j'ai de là à dire que le film était mémorable? Je crois pas. Constantine, qui est juste... qui est beau, que j'aime beaucoup, qui est du réalisateur de Stranger Things. Je vous le conseille. Et enfin, Patatras, voilà. Donc ceux-là, vous les avez vus, il me semble. Si je ne dis pas de grossièreté, oui, vous les avez sûrement vus. Et voilà, vous les avez vus. Donc, là, hop là. Donc c'est parti. Et en fait, on va passer à côté. Alors, Dark Shadows de Tim Burton, qui pour ma part, pareil, bof, c'est pas son meilleur film. Alors, Matrix Reloaded et Matrix Revolution, et j'ai le premier en Blu-ray là-bas. Je vais dire comme les autres, c'est un film, j'ai préféré celui-là, sur les trois. Alors, sur les trois, j'ai préféré le premier, mais entre les deux, entre le 2 et le 3, j'ai préféré le deuxième. Et le troisième, pour moi, est celui, je ne dirais pas que c'est celui trop, mais je dirais qu'il est trop long, parce qu'il dure 2 heures. J'enlèverais, allez, au moins 20 minutes, quoi. Parce que franchement, franchement, il était long. Ou trop long pour ce qu'il voulait montrer. Die Hard 5, je vais pas parler, parce que ce film est nul, ce film est mal foutu, ce film est... je ne sais pas quoi, il y a juste la typographie du début qui est pas trop mal, mais autrement, il n'y a rien. Wolverine, le combat de l'immortel, excellent. Ouais, alors si vous êtes un... Ouais, parce que la plupart... Je vais pas dire si vous êtes un vieux, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup le cinéma d'aujourd'hui, mais je sais qu'il y en a énormément qui n'aiment pas les films à effets spéciaux. Et s'ils regardent cette vidéo-là, et qu'ils voient que j'aime ça, et puis voilà, et qu'il n'y a pas de grands classiques, en fait les classiques ils viennent après. C'est surtout en Blu-ray, et puis dans les coffrets qui sont là. Autrement après c'est... Voilà. Bah, peut-être un classique pour certains, dont moi, Watchmen et Gardien, qui est juste super bon, et c'est un classique, et il y a des effets spéciaux, il y en a beaucoup pas, c'est ce que je veux dire. Trans, eh bien c'était pas transcendant, ça m'a pas mis en transe, j'ai arrêté, c'est bof. C'est Danny Boyle, j'ai vu mieux de lui, le scénario est pas mal. Là c'est le contraire, c'est les effets spéciaux qui manquent. Alors, Drive et Only God Forgives. Devinez, alors c'est du même réalisateur, devinez lequel j'ai préféré.
Drive. Même si l'autre, franchement, l'autre est beau visuellement, enfin les deux sont beaux visuellement, mais j'ai plus accroché pour Drive, parce que Only God Forgives, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de violence gratuite. Et ça, ouais. Le flic, c'est le pire mec au monde, c'est le pire flic. Enfin, c'est le flic alors c'est un bon flic dans le sens où il va un peu en dehors des lois, mais en même temps, c'est quand même abusé comment la scène dans le restaurant, comment il torture le mec. Oblivion, qui est que j'adore ce film, je comprends pas pourquoi les autres, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Alors voilà, je peux comprendre qu'on l'aime pas, mais qu'on dise qu'il est mal foutu, c'est un peu con. Le pain 1 et le pain 2, j'ai vu les trois et j'ai pas encore pu me procurer le troisième, mais ça ne saurait tarder. The Punisher, alors ça c'est des classiques évidemment, The Punisher, que j'adore, franchement je l'aime bien, il a c'est un bon film d'action et puis après c'est un bon Marvel parce que pour une fois, un héros Marvel qui n'a pas de super pouvoir. Alors Mission Impossible 2, 3 et 4, et je les ai tous, j'en parlerai plus après. Je les aime tous sauf le 2. Parce que le 2 il est ultra mal foutu, je sais pas quoi. Donc les deux G.I. Joe, donc Le Réveil du Cobra et Conspiration, bah les deux sont bien. C'est des gros films blockbusters, pas prise de tête, avec beaucoup d'action, et ça se vend comme ça, et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Voilà. Alors, Captain America 1 et Avengers, je les adore, voilà. Et enfin Iron Man 1 et Iron Man 3, et le 2 est pas loin. Pareil, je les aime tous, enfin je les aime tous, ouais, sauf le 3 que j'aime moins. Parce que par contre il y a trop d'action, il y a trop d'effets spéciaux d'un coup. Ouais, désolé si j'ai été assez vite, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo présentation de DVD. Et cette fois-ci, je m'attaquerai derrière et ce côté-là. Allez, ciao!